Vous êtes donc le député UMP de Moselle qui, depuis 3 semaines, enfin là, depuis cette semaine, pardon, avait un peu rassemblé autour de vous 200 élus pour voilà, porter plainte contre 7 groupes de rap. En face de vous, monsieur R. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Votre album, Politiquement Incorrect, je remarque que ça lui fait de la pub, mais et au milieu de toutes les polémiques. Je n'ai pas demandé ça en plus. Hein. Non, vous risquez 3 ans de prison. 75 000 euros d'amende. On le saura au mois de février, puisque la plainte sera instruite. Le dessin, déjà. Le rap, ça fait brûler des voitures pendant que les rappeurs achètent des Porsche comme Corneille. C'est sympa, Olivier. Alors, déjà, racontez-nous, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez chercher à porter plainte contre 7 groupes de rap dont certains n'existent plus depuis des années, monsieur Grosdidier. Il paraît que vous avez été chercher sur un site internet un certain nombre de paroles. Vous en offusquez aujourd'hui, mais il y en a plein qui n'existent plus depuis des années. Oui, mais le problème, c'est pas qu'ils n'existent plus, c'est qu'ils sont toujours écoutés. Et quand des jeunes reçoivent des messages qui poussent au racisme et à la violence, ça veut dire c'est pas bien. Je crois que d'abord, moralement, tous les racismes sont condamnables. Dans ces chansons, vous remplaceriez blanc par noir ou arabe, le MRAP et la LICRA engageraient les poursuites, la justice suivrait, et c'est normal. Je ne suis pas quelqu'un, contrairement à ce qui a été dit, qui ne vit pas dans les cités. Ma ville, c'est 70% de logements sociaux, c'est plus d'un tiers de population musulmane, c'est des dizaines de nationalités. Et tout le temps, en permanence, on est en train de prendre des initiatives pour faire que les gens découvrent leur richesse mutuelle, pour qu'ils se comprennent, pour faire du dialogue interreligieux, interculturel, et on vient de diffuser de la haine là-dedans. Vous avez entendu tout à l'heure le ministre, et je vais donner la parole à monsieur R, qui disait qu'en même temps, ça canalise leur énergie. La réalité, c'est pas eux qui l'ont. Il n'a pas dit ça, le ministre. Ah bah, il a dit ça. Si, non, je l'ai écouté. Bah, moi aussi. Il a dit, c'est pas la musique qui est en cause, c'est les paroles. Et je suis d'accord, c'est pas la musique. Dans ma commune, eh bien, on fait des ateliers périscolaires avec du rap et du hip-hop, et je l'ai souhaité parce que le hip-hop... Vous avez été choqué concrètement par quelle parole, qu'on comprenne bien? Mais attendez, la France est une de ces putes de mer qui t'a enfanté. Je pisse sur le général de Gaulle, je suis pas chez moi, je n'ai rien à foutre. Quand ce malade dit guerre raciale, guerre fatale, guerre, c'est-à-dire français, c'est toi qui perds, flippe pour ta femme, tes enfants, pour ta race, on s'est installé ici, c'est vous qu'on va mettre dehors. Quand j'ai lu ces paroles... Pardonnez-moi, monsieur. Pour arriver à dire ces choses-là, il faut bien qu'il y ait une provocation. Mais c'est ce que disent les militants d'extrême droite, c'est ce que disaient les avocats des skins qui ont balancé un jeune parce qu'il était noir dans la Seine en marche d'un... Est-ce que vous ne prenez pas ça pour un défouloir, monsieur Grosdidier? Vous ne pensez pas que c'est un défouloir? Vous ne pensez pas que ça soit un défouloir? Attendez, le rap est juste fondé, il faut l'écouter. Quand il décrit des situations sociales douloureuses, des parcours tragiques... Oui, ce rap-là, mais il franchit la ligne blanche quand il pousse au racisme. Monsieur R, est-ce que vous avez le sentiment de pousser au racisme, concrètement? Déjà quand... Vos paroles, elles sont en même temps pas à mettre peut-être entre toutes les mains. Hein, non, mais moi déjà, je vais commencer par dire que quand on me traite de raciste, déjà pour moi c'est vraiment une insulte parce que moi j'ai commencé en 97, mon premier album, il était écrit anti-FN. Donc déjà, pour moi, quand il me traite de raciste, c'est déjà une insulte. Vous comprenez que monsieur puisse se sentir insulté par vos paroles, c'est aussi une réalité. Non, parce que moi, je commence déjà mon morceau, ce qui me concerne, mon morceau France, je commence et je termine par dire, quand je parle de la France, je ne parle pas du peuple français, mais des dirigeants de l'État français. J'aurais pu ne pas le faire. Monsieur est un représentant de l'État français, il est élu, donc il peut se sentir directement il peut se sentir concerné, donc il est coupable du fait que dans les quartiers difficiles et dans les quartiers populaires, c'est pas normal qu'il y ait 40% de chômage. Ce n'est pas normal. Moi, je ne parle pas au nom des jeunes. Vos paroles extrêmement, on va dire, violentes. Quand vous dites la France est une garce, n'oublie pas de la baiser jusqu'à l'épuiser. Comme une salope, il faut la traiter mec. Vous êtes venu cette semaine à la radio dans l'émission qu'on a fait ensemble. Vous pouvez pas imaginer le nombre de jeunes femmes qui ont appelé en disant moi j'aime beaucoup les rappeurs, mais on parle déjà pas comme ça d'une femme, alors encore moins de la France. Non, mais je parle pas d'une femme. Je parle de la France. Je ne parle pas d'une femme. Si j'avais dit que les femmes, toutes les femmes étaient des salopes, vous pourrez m'incriminer. Je ne parle pas d'une femme, je parle de la France. Non, vous parlez d'une garce. Mais laissez-moi terminer, parce que si vous ne me laissez pas terminer, je ne pourrais pas m'expliquer. C'est que la France est au féminin, donc moi je suis dans une situation artistique, donc au féminin, j'utilise des mots. Est-ce que vous pensez avoir une responsabilité? Est-ce que vous pensez avoir une responsabilité quand vous écrivez des paroles, il y a des mots à l'autre bout, est-ce que vous pensez avoir une responsabilité? Laissez-moi rire quand même. Je sais pas, non. En mai 68, le rap n'existait pas. Oui, c'est ça. À Vaux-en-Velin, quand ça a brûlé, le rap n'existait pas. Qu'on vienne m'incriminer comme quoi nous sommes responsables des violences qui sont passées, c'est en quelque sorte qu'ils sont... C'est ce que vous dites, qu'ils sont responsables des violences qui vont se passer. Je n'ai jamais dit, contrairement à ce qui a été dit. Regardez pas la caméra, regardez monsieur, là, vous êtes un vrai politique. Non mais, contrairement à ce qui a été dit dans le reportage, je n'ai jamais dit que c'était un facteur exclusif. Attendez, je connais trop bien
les zones urbaines sensibles pour savoir qu'il y a une multiplicité de facteurs, que la Ce discrimination à facteur-là, l'embauche Monsieur Grosdidier, est-ce que vous estimez que ce facteur-là est aggravant? Mais bien sûr, c'est aggravant. Moi, je voulais juste mais quand répondre. j'ai discuté la nuit avec les jeunes qui voulaient en découdre avec les forces de l'ordre, quand ils légitimaient les exactions, eh bien, il y avait dans leurs paroles exactement... Gad, vous voulez réagir là-dessus? Gad, vous voulez réagir là-dessus sur le rap qui inciterait à la haine, grosso modo. Après, je donnerai la parole à Patrick. Non, je sais pas, mais en fait, on est en train de systématiser un truc. On prend un mec qui écrit des paroles, un artiste, on prend quelqu'un qui représente l'État et on est en train d'essayer de les chauffer. Non, on n'essaye pas du tout d'essayer de les chauffer. Violence contre violence. Pour moi, il n'y a pas de politique ou pas de politique. Il y a des artistes qui écrivent des textes. Je ne pense absolument pas, même quand on voit qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu, c'est une facilité incroyable de dire que c'est à cause de ça que les momies ont foutu le feu. Je trouve. Je veux dire, il faut dire à Johnny aussi, il a dit allumer le feu. Oh là là, ils ont brûlé les voitures. Et donc, je pense pas que quand Johnny dit allumer le feu dans un stade, il trimballe aucun message négatif. Quand on dit vote et c'est la plus grande star française de la chanson. Attendez, mais qu'est-ce Oui, non, que mais c'est? je parlais Mais moi, je parle des paroles qui sont là. Je parlais quelque chose de Ils ont très dévalisé précis. l'Afrique, je vais piller la France. Tu me dis la France est un pays libre, attends-toi à bouffer du calibre. Mais attendez, quand on se nourrit de ça, moi je suis tout à fait le rap qui dénonce, je dis, des situations d'injustice. Il y a une bien. Le racisme est pas Elmaleh. parce que les pas paroles sont systématique. chantées, si elles sont écrites. C'est pas aussi simple que ça. On a affaire à des artistes. Moi, je dis pas non plus qu'il faut défendre tous les rappeurs. Il y en Est-ce a. que les racistes ont le droit, les artistes ont le droit de prôner le racisme? Non, mais c'est pas ce qu'il fait. C'est pas ce qu'il fait. 10 secondes. Il y a des textes que moi-même, si je les lis et que ça me choque, que ce soit des rappeurs ou pas des rappeurs, je rentre pas dans un systématisme. Je suis jeune, je vais défendre tous les rappeurs. Et c'est pas parce que c'est pas la politique, c'est pas les politiciens qui doivent juger ça. Déjà, humainement et artistiquement, je ne peux pas cautionner un mec qui va prôner une idée raciste. Non. Mais là, on rentre dans un systématisme de deux violences qui me conviennent pas. Patrick, vous voulez dire? Non, rien. Moi, de toute façon, que ce soit de la part des politiques ou de la part des mômes, tout ce qui pousse à la violence m'embête. Est-ce que vous avez l'impression que le rap pousse à la je les connais violence? bien. Tu Est-ce sais, que quand j'enregistre à Toulouse, je passe mes soirées avec les mecs du Troisième œil, avec Joey Star, etc., qui sont des gens adorables. Je sais bien. On n'est pas du tout dans le même univers. Sont des gens adorables. Et c'est vrai que j'ai souvent cette conversation de leur dire à eux pourquoi, avec le pouvoir que vous avez, vous n'essayez pas plutôt d'avoir un discours d'amour, Pourquoi, monsieur? Je vais finir. Pardon, mais arrêtez de dire, Attends. Patrick, quand on dit les rappeurs, c'est aussi grave que, je veux dire, il y a de tout chez les rappeurs. Non, mais il y a de tout, Il y a je des sais. mecs qui écrivent toutes sortes de textes. Il faut C'est ça arrêter le de... problème. Mais Je suis pas un gars, mais enfin, je voudrais que... Mais j'en ai invité dans ma 2 minutes commune, 30. j'ai invité Micro Brise le silence dans ma commune, je fais en atelier périscolaire du hip-hop et du rap. Pour ça, il ne faut pas caricaturer ma position. J'incrimine pas ce style musical qu'il faut écouter. C'est les paroles racistes que je n'accepte pas, même si elles sont Monsieur R, là-dessus, parce que grosso modo, c'est lui qui est incriminé. Monsieur R. Moi, c'est moi qui risque quand même 3 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Là, j'ai ramené avec moi des textes de Renaud, des textes de Léo Ferré, qui insultent la pas le France. racisme. Donc, qui insultent la France. Donc, moi, j'aimerais savoir. Allez-y, lisez-les. J'aimerais juste savoir Rapidement. si être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Être le roi des cons sur ce trône, je ne paierai pas qu'il est allemand. Donc moi, j'aimerais savoir, si vous m'attaquez moi, je peux comprendre que vous m'attaquez. Mais dans ce cas-là, attaquez tout le monde. Parce qu'à un moment Ils sont donné, pas racistes, tous les gens que vous avez attaqués, c'est les mêmes paroles qu'on dit, Non. que je suis en train de Monsieur citer là. Grosdidier, est-ce que vous comprenez J'aimerais que- savoir que Qu'il attaquer décrive aussi une tout le monde. réalité aussi, Mais qu'il vive. je vous dis tout à fait, puisqu'à cette idée-là, j'y adhère. Je vous dis, j'ai fait des ateliers périscolaires du hip-hop. Ça, on l'a J'ai compris. invité le professeur. Mais non, mais attendez. Si on n'a pas Mais non, mais attendez, j'y Attaquer Léo adhère. Ferré Mais, aussi. mais quand la chanson décrit des situations dramatiques, oui, il faut Mais les attaquer écouter. Renaud, Et c'est vrai que mes collègues les ont pas. Léo Si, Ferré. si, Monsieur le député, je vous suis êtes quelqu'un d'accord. visiblement Oui. d'intelligent, vous n'êtes pas un facho. Peut-être qu'il y a des conneries dans ce que vous avez dit. Mais vous savez très Possible. bien qu'en faisant ça, vous jouez sur la peur des gens. Oui, ça veut c'est dire ça. que vous segmentez encore Ce que dit Mouloud Aouni. C'est exactement ça. Clairement, pourquoi aujourd'hui, pourquoi après 3 semaines après les émeutes en banlieue, pourquoi aujourd'hui vous fédérez 200 élus? Vous ne croyez pas, comme le dit Mouloud Aouni de Dumbrap, que vous remettez de l'huile sur le feu? J'en ai eu Pourquoi 100 vous le faites J'en ai aujourd'hui? eu 120 avant ces émeutes et 30 qui il faut ont rejoint. pourquoi vous voulez pas attendre un petit peu? J'ai lancé ça au mois d'août. Médiatiquement, effectivement, on en a beaucoup parlé alors que j'ai lancé ça le 8 août. C'est quoi la couleur politique des élus qui vous il le soutiennent? sait. C'est quoi la couleur Eh bien, politique ils sont sur les 200? majoritairement UMP, quelques UDF, 3 députés socialistes et des sénateurs. Sur les 200, il y a 3 et il y a socialistes. quelques socialistes aussi. Et c'est pas pour moi un problème. Pour terminer, Voilà, monsieur j'aimerais- R, pour terminer, il reste 30 J'aimerais quand secondes. même parler un point important, c'est que M. Grosdidier
nous explique que ceux qui écoutent du rap ne peuvent pas comprendre dans la dépêche d'AFP que vous avez faite. De certains. Non, vous avez dit que ceux qui écoutent le rap ne sont pas censés savoir, ne pas comprendre le premier degré, le deuxième degré ou le troisième degré. Donc ce que je voudrais vous dire, c'est que ce que vous devrez faire, c'est vous devrez effacer, donc interdire tous les cinémas, parce qu'il y a des films aussi comme Kill Bill qui sont violents, puisque les jeunes qui vivent en banlieue ne peuvent pas comprendre le second degré, le troisième degré, éliminer tous les théâtres, tous les cinémas et toutes les librairies. Attendez, En tout cas, on va terminer là-dessus. Allez-y, Corneille. Quelque chose que je vois, terminer. c'est qu'il y a d'un côté un artiste qui est fâché contre le système et qui l'explique. Les mots qu'il choisit, on peut les cautionner ou pas. Et que de l'autre côté, tu as un politique qui dit on va le foutre en prison pendant 3 ans. Moi, je pense que c'est on parlait de mauvais envoi de signal. C'est pas très démocratique. Moi, c'est pas comme ça. Le maillot glace blanc beurre sur Monsieur R, un symbole certainement. Merci beaucoup. Le 6 février, vraiment en une phrase, est-ce que vous réclamez vraiment 3 ans de prison pour lui? Vous pensez que c'est trop? Je veux simplement que la République rappelle que le racisme n'est pas tolérable, même si c'est chanté. Et c'est beaucoup plus symbolique. Il faut remarquer un moment un interdit pour pas que les gens se détestent entre eux parce qu'ils n'ont pas la même couleur de peau, la même religion. Voilà le but.